Merci de nous rejoindre sur TV1 EWA, Télévision Africa Umoja Ewa Panafricain, votre télévision panafricaine de confiance. Les thèmes d'aujourd'hui sont les suivants. Il existe des preuves que l'Occident travaille avec des terroristes en Afrique, chef du renseignement russe. Des crimes sanglants de la France en Afrique, le président d'Azerbaïdjan accuse à Emmanuel Macron. RDC, 8 casques bleus de la MONUSCO arrêtés pour exploitation sexuelle. Gabon, Sylvia Bongo arrêtée. Élections au Libéria, place au décompte des voix. Allons-y. Dans une déclaration jeudi, le chef des services de renseignements extérieurs de la Russie, SVR, Sergueï Narychkine, a indiqué que des preuves existent et illustrent la collaboration entre l'Occident et les terroristes sur le continent africain, en l'occurrence en Centrafrique et au Mali. Lors de sa participation à la 53e réunion du Conseil des chefs des agences de sécurité et des services spéciaux des pays de la CEI, tenue à Bakou du 10 au 12 octobre, le directeur du renseignement extérieur russe a révélé que des pays occidentaux ciblent des terroristes avec qui ils collaborent pour des attaques terroristes et des sabotages contre des cibles au Mali et en République centrafricaine. Récemment, l'Afrique a fait l'objet d'une attention particulière des États-Unis et de leurs alliés. L'Occident a observé avec inquiétude le désir croissant des États africains de poursuivre une politique indépendante, de diversifier leurs relations extérieures et de développer l'intégration régionale, a indiqué Narychkine cité par RIA Novosti. Nous disposons d'informations fiables selon lesquelles les agences de renseignement occidentales travaillent déjà avec des groupes terroristes locaux, dans le but de les inciter à commettre des attaques terroristes et à saboter des infrastructures au Mali et en République centrafricaine, a déclaré le chef du SVR. Le président français Emmanuel Macron s'est pris une accusation de la part de son homologue d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, après l'avoir accusé de ne pas respecter le droit international. La France avait indiqué qu'elle livrerait des armes à l'Arménie dans sa guerre contre l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Toutefois, Macron a fait marche arrière en estimant ne pas vouloir fermer la porte du dialogue avec Bakou et que la piste des sanctions restait pour leur écarter. Il a dans la foulée accusé Bakou de trahir ses engagements et de violer le droit international. Ce n'est pas la France qui a un problème avec l'Azerbaïdjan. C'est l'Azerbaïdjan qui a un problème avec les engagements qu'elle prend, le respect de sa propre parole et le respect du droit international, avait ainsi déclaré Emmanuel Macron. Cette déclaration a suscité la colère du président d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, qui n'a pas manqué de lui répondre sans mâcher ses mots. Lors d'une réunion du Conseil des chefs de services spéciaux et de sécurité des États de la CEI, Aliyev a indiqué que la France devrait balayer devant sa porte avant de faire la morale aux autres. Il faut voir la poutre dans son propre œil avant de voir la paille dans l'œil du voisin. 1,5 million d'Algériens ont été exterminés par le régime français simplement parce qu'ils étaient algériens et musulmans. C'est un génocide. Sans parler des crimes sanglants de la France en Afrique, c'est un pays qui a un passé colonial sanglant, dont certains pays africains n'arrivent pas à se débarrasser, même aujourd'hui, malgré tous leurs efforts, a ainsi expliqué le dirigeant. Le président azéri a poursuivi en soulignant qu'au vu de cet héritage, les accusations de violation du droit international par Paris sont absurdes. Une réponse qui devrait calmer les ardeurs moralisatrices du président français Emmanuel Macron. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, a annoncé mercredi avoir pris des mesures fortes à l'encontre de casques bleus soupçonnés de faute de conduite grave. Selon des documents internes de la MONUSCO consultés par l'AFP, 8 casques bleus déployés à Béni, dans l'est de la RDC, ont été arrêtés le 1er octobre et un officier suspendu le 8, dans le cadre d'une affaire d'exploitation sexuelle et de violence présumée. Tous appartiennent au contingent sud-africain de la force onusienne et pourraient être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient de « violation systématique et généralisée » des règles de l'ONU contre l'exploitation et les abus sexuels. Le Bureau des services de contrôle interne a été saisi et des mesures conservatoires ont déjà été prises conformément à la politique de tolérance zéro du secrétaire général des Nations Unies, a indiqué la MONUSCO mercredi soir dans un communiqué. Les mesures prises incluent la suspension, la détention et le confinement des casques bleus concernés, ajoute la MONUSCO, qui dit « condamner fermement de tels comportements qui ne sont pas dignes du personnel des Nations Unies ». Soweto, Bloemfontein, Cape Town, des « bordels » aux noms évocateurs de villes sud-africaines et des « barres de fortune apparues devant la base MONUSCO de Mavivi, près de Béni, servent pour des relations sexuelles transactionnelles, peut-on lire dans un des documents.
L'officier visé aurait, selon un rapport préliminaire, intimidé et verbalement menacé des membres de l'ONU, après l'arrestation de Casque Bleu pour une affaire de fréquentation de maisons closes, avec à la clé tentative de fuite, bagarre et course-poursuite avec des éléments de la police militaire de l'ONU. Depuis mai, le président congolais Félix Tshisekedi appelle les pays de la SADC, communauté des États d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, à se déployer en RDC en soutien à l'armée congolaise face à la rébellion du M23 qui s'est emparée de larges pans de la province du Nord Kivu. Le gouvernement de RDC demande également un départ accéléré, à partir de décembre prochain de la force de l'ONU, qu'il accuse, après 25 ans de présence, de ne pas être parvenu à mettre fin aux violences des groupes armés. L'ancienne première dame du Gabon a été placée sous mandat de dépôt ce jeudi 12 octobre 2023 à la maison d'arrêt de Gros-Bouquet. Une prison pour femmes. Mauvais temps pour Sylvia Bongo. L'épouse de l'ancien président de la République du Gabon était placée sous mandat de dépôt ce jeudi 12 octobre 2023 à la maison d'arrêt de Gros-Bouquet. Ceci, au terme d'une confrontation qui aura duré 12 heures de temps, entre 13h et 1h. Une suite logique dans cette affaire qui alimente l'actualité depuis quelques jours dans ce pays voisin. En effet, l'épouse d'Ali Bongo était d'abord en résidence surveillée bien avant son transfèrement devant le juge ce mercredi. Elle est poursuivie pour détournement de fonds et imitation de la signature du chef de l'État. L'accident vasculaire cérébral de son mari. Selon une source proche du dossier, l'ancienne première dame a surtout brillé lors de son audition par un déni de vérité et de personnalité. C'est ainsi qu'elle a affirmé devant le juge qu'elle ne serait pas Sylvia Bongo Ondimba, mais Sylvie Valentin, son nom de jeune fille. Par la suite, elle aurait soutenu que les biens en son nom lui auraient été remis en 2018 après l'accident vasculaire cérébral de son mari, qui à l'époque des faits était président de la République. Elle a voté à plusieurs élections au Gabon. L'ancienne première dame refuse cet héritage aujourd'hui, qui est le fruit du vol dans les caisses de l'État gabonais. Elle a aussi réfuté d'être de nationalité gabonaise avant de revenir à la raison. Une fuite en avant, car elle a voté à plusieurs élections au Gabon. Au lendemain de la présidentielle, le décompte officiel des voix a commencé au Libéria. C'est ici, dans ce centre de comptage situé dans la capitale Monrovia, que le dépouillement a lieu. Mardi, les Libériens se sont déplacés pour élire leur président, ainsi que 73 députés et 15 sénateurs. Ici, nous compilons électroniquement les résultats. Hier, il y a donc eu des élections. Le dépouillement se poursuit et les résultats sont affichés sur le mur. Des copies de ces résultats sont ensuite apportées au centre de dépouillement et saisies dans le logiciel de comptage des résultats. Avant cela, nous faisons des photocopies. Nous les donnons à tous les observateurs et aux agents des partis présents, explique Isaac Zahn, directeur, NEC Data Center. La commission électorale devrait commencer à rendre publics les résultats à partir de mercredi. Elle le fera au fur et à mesure du décompte et communiquera les résultats définitifs dans les 15 jours. L'organe met donc en garde contre les résultats relayés par les réseaux sociaux ou des candidats. Lorsque des candidats annoncent leurs propres résultats, je trouve cela préoccupant. C'est pourquoi nous pensons que cela doit être considéré comme des « fake news ». Ce n'est que lorsque la Commission électorale nationale annonce un résultat que ce résultat peut être considéré comme réel, explique Davidetta Brown-Lansana, présidente de la Commission électorale. La présidentielle oppose 20 candidats, dont le président sortant George Weah et son principal opposant, Joseph Boakai. Élu en 2017, George Weah reste très populaire même si une partie de la population l'accuse de ne pas avoir assez fait pour lutter contre la corruption. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour est prévu début novembre. C'est tout pour aujourd'hui sur TV1 EWA, Télévision Africa Umoja et Panafricain. Merci de nous avoir accompagnés. Restez informés et à bientôt.